Voilà, le module numéro 23 de l'école du MLM qui va porter aujourd'hui sur comment prospecter. Nous avons amélioré un petit peu l'interface, le support de présentation, donc profitez-en. Comme d'habitude, bien entendu, le module sera enregistré, est enregistré et sera disponible à partir de demain ou plus tard en cliquant sur le lien que vous avez sous les yeux. Et donc, comment prospecter? C'est un résumé, ou plutôt un développement, je vais le dire dans l'autre sens, du billet du samedi que j'avais dédié justement à cet aspect de la prospection. Alors, une chose que je n'ai pas eu l'espace de partager samedi dans le billet, ce sont un rappel des 3 règles de la prospection en marketing relationnel. Alors j'espère que vous connaissez pour les plus anciens ces 3 règles, mais si vous découvrez, si vous êtes plutôt nouveau en marketing de réseau, voici ces règles. Une prospection bien conçue implique 3 choses. La première chose, et c'est la première règle, jamais de pression sur nos contacts. Bah alors c'est assez évident, hein, si vous mettez la pression, de toute façon aujourd'hui, ce qui va se passer de façon systématique et irrévocable, c'est le filtre anti-vente. Et vous allez, même avec des personnes qui vous sont familières, qui vous connaissent bien, qui vous aiment bien. Donc, premièrement, c'est pas correct, c'est un petit peu un manque de respect. Ou alors en général, pour les débutants, c'est pas tant un manque de respect qu'un manque de savoir-faire. On est souvent enthousiaste évidemment de la découverte de notre nouvelle affaire, et alors on a tendance à vouloir, à penser en tout cas que les gens vont s'emballer aussi vite que nous. Et on oublie certains préliminaires. Donc, première règle de la prospection, pas de pression sur les contacts. Il y a des savoir-faire très simples qui nous permettent de respecter cette règle. On en a déjà vu certains, mais nous reviendrons là-dessus dans d'autres dans d'autres formations, dans d'autres modules. Pas de rejet pour le distributeur, c'est la deuxième règle. Pas de rejet, pourquoi? Ben parce que c'est très désagréable de se sentir rejeté et c'est de toute façon inutile. Alors, au fond, la première règle et la deuxième vont de pair parce qu'en général, le rejet, enfin, lorsqu'on se sent rejeté, c'est lorsque nous avons, par, je vais dire par ignorance ou par maladresse, provoqué de la pression chez notre contact, sur notre contact, donc lui peut réagir de façon un petit peu disons trop impliquante pour nous, et alors on va se sentir rejeté. Une autre situation qui fait que nous nous sentons rejetés, c'est lorsque nous donnons un attachement émotionnel à notre démarche d'information et de prospection. N'oubliez pas que nous sommes en affaires et nous allons évidemment rencontrer un certain, même beaucoup de gens pour tenter de trouver les personnes qui vont être nos partenaires, mais nous ne savons jamais, au grand jamais, si nous tombons au bon moment ou pas lorsque nous rencontrons quelqu'un. Et donc, dans 100% des cas, si quelqu'un rejette ou repousse notre, je vais pas dire rejette, mais décline notre proposition, eh bien, c'est simplement parce que c'est pas le moment pour lui ou pour elle. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir un attachement. Si j'ai un attachement émotionnel au résultat, je vais effectivement me sentir rejeté si la personne qui, elle, se respecte, nous dit non, c'est pas le moment pour moi. Vous voyez? Donc, 2 règles, pas de pression sur les contacts, pas de rejet pour le distributeur. Troisième règle, évidemment, il faut des résultats positifs assurés, c'est-à-dire que statistiquement, il faut que les méthodes de prospection que vous allez utiliser soient efficaces. Parce que il est très facile, évidemment, de respecter les 2 premières règles. Si je ne parle jamais à personne de mon affaire, eh bien, je suis en phase complète avec les 2 premières règles. Par contre, je ne vais pas avoir beaucoup de chance de faire avancer mon affaire. Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ces règles de la prospection, je vous encourage vraiment à les retenir. Et après, j'espère que vous allez vous poser des questions sur la manière d'arriver à faire ça. Parce que c'est la meilleure manière pour trouver, si vous posez les bonnes questions, eh bien vous allez trouver les réponses, que ce soit dans certains modules passés déjà, ou alors vous allez peut-être les trouver dans des bouquins, etc.
vous allez peut-être avoir envie de me poser la question et on va peut-être arriver à développer ces aspects par la suite. Mais je vous rassure, les savoir-faire que nous avons partagés jusqu'à maintenant euh, respectent ces règles. Alors maintenant, les 3 piliers de la prospection. Là, maintenant, il s'agit de passer à l'action, de rentrer véritablement dans les choses à faire pour faire avancer notre prospection. Le but de la prospection, c'est évidemment de trouver des gens à qui parler, de parler et d'arriver à parler de notre affaire et de nos produits en intéressant les gens et en finissant par avoir la possibilité d'en recruter quelques-uns. Alors, la première chose à vraiment mettre en place, puisqu'au fond, vous comprenez qu'il s'agit ici dans cette démarche de prospection de méthodologie. Et les 3 points que je vais vous donner sont les 3 points fondamentaux qui vont faire que votre prospection, lorsque vous allez progressivement entrer dans la réalisation de ces points, votre prospection va prendre une allure professionnelle et va devenir systématique et va générer automatiquement un flux ininterrompu de nouveaux clients et de nouveaux contacts et de nouveaux distributeurs. Alors, donc première condition, première action, c'est d'avoir de maintenir une liste de contacts qui va continuellement grandir. Je parle dans mon billet de samedi, si vous l'avez écouté, du mythe qui dit que lorsqu'on a fait le tour de notre famille et de nos amis, on n'aura plus personne à qui parler et notre affaire sera terminée pour nous. C'est évidemment un mythe qui est complètement faux, qui est basé sur l'ignorance des personnes qui le répandent ou qui le croient, parce que la liste de noms, s'il est vrai que oui, nous pouvons, et c'est même recommandé de partir de nos contacts familiaux, de nos amis, etc., pour amorcer notre liste, pour amorcer nos premiers contacts, en fait, ça va être très très rapidement remplacé par du renouvellement de noms. Alors, ce que je recommande ici, évidemment, c'est de faire cette liste initiale avec tous les noms dont nous disposons, et ce sont en général nos proches, nos amis, nos relations. On va les trouver où? Dans notre téléphone portable, dans nos comptes Facebook, éventuellement nos comptes de réseaux sociaux professionnels comme Viadeo et LinkedIn, dans nos contacts email et ainsi de suite. Ensuite, le deuxième point, alors oui, avant de continuer, avant de passer au deuxième point, autre chose de très important, c'est évidemment de veiller à vous créer plusieurs sources de nouveaux contacts parce que le point va être, pour pouvoir renouveler votre liste régulièrement, ça va être de pouvoir ajouter au minimum 2 nouveaux noms sur votre liste par jour. Parce que sinon, vous allez très vite l'épuiser. Et ce qui va vous donner de la confiance en vous, c'est précisément d'avoir une liste qui est inépuisable. Vous allez toujours avoir des dizaines et encore mieux des centaines de contacts d'avance en réserve. Et ça va vous donner beaucoup de force puisque vous ne dépendrez plus jamais de personne, de la décision positive de quelqu'un pour faire avancer votre affaire. Vous voyez, ça c'est très très important. On s'est tous trouvés au début de notre pratique du marketing relationnel dans cette situation. Vous la connaissez. Vous avez un nombre limité de gens avec qui vous vous sentez à l'aise pour parler de votre affaire. Vous les invitez. Et puis à un moment donné, il va plus rester que 2 ou 3 personnes avec qui vous vous sentez à l'aise et vous vous dites ah là là, si jamais il y en a aucune des 2 ou des 3 qui dit oui, je suis fichu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est le genre de situation qu'on évite facilement dès qu'on applique cette première règle d'avoir une liste de contacts qui grandit continuellement. La recommandation pour les sources de contacts, c'est d'en avoir minimum 4 ou 5 et nous avons parlé de cela assez longuement dans les 2 ou 3 modules qui ont précédé. Alors, maintenant, le point numéro 2. J'ai une liste de noms inépuisable, je sais comment faire pour la faire grandir. J'ai besoin maintenant de pouvoir transmettre de l'information parce que quand je vais créer des contacts, il y a des gens, au fur et à mesure que je vais devenir bon dans ma capacité à créer la curiosité, les gens vont me demander de l'information. Et donc j'ai besoin d'un outil
simple pour informer les gens, si possible de façon standard et systématique. Pourquoi? Parce que ce qui est standard et systématique et facile à faire, c'est duplicable, et ça veut dire que les gens qui vous suivent dans votre business vont faire pareil, vont vous imiter. C'est exactement ce que vous voulez. Hein, vous voulez pas du tout que chacun se mette à réinventer la roue, à reconstruire pendant 3 semaines son propre site web ou ses propres vidéos. Enfin, c'est complètement stupide. Si jamais ça se passe, il faut vraiment euh, avoir un outil. Alors, qu'est-ce que nous utilisons pour l'instant de façon assez générale? Ce sont 2 vidéos de démonstration. Dans notre cas, l'une qui est l'Instantly Edgeless et l'autre qui est la démonstration, les photos avant-après de l'utilisation du sérum. Alors, il s'est passé quelque chose de très intéressant pendant le week-end qui vient de s'écouler ici à Paris. Notre plainte canadienne nous a annoncé, nous a montré l'existence d'un site au fond qui va servir à l'ensemble du groupe, et ça va être fabuleux parce que ce site contient exactement ce dont nous avons besoin pour transmettre de l'information aux gens qui ont besoin de découvrir de quoi il s'agit au niveau des produits, au niveau de l'affaire, et ainsi de suite. Alors je vous communiquerai ce nom en dehors de l'enregistrement pour des raisons je veux dire, des raisons assez évidentes. Alors, maintenant, une fois qu'on a notre liste de noms inépuisable et notre outil de démonstration duplicable, il nous reste un troisième élément fondamental pour avoir une prospection efficace et imbattable, c'est d'être continuellement en action. Alors, 3 types d'actions qui peuvent se succéder ou se combiner en fonction des circonstances. Premier type d'action, on l'a évoqué au point numéro 1, c'est de créer des contacts. Donc, il faut dédier une partie de votre temps d'affaires à ça, à entretenir, à augmenter votre liste de noms, on l'a vu. Deuxième type d'action, c'est les actions de conversation pour créer des possibilités. Rappelez-vous, une possibilité, c'est quoi? C'est un contact qui a marqué de l'intérêt, de la curiosité pour notre concept d'affaires et ou les produits. Donc, c'est donc maintenant quelqu'un par rapport à qui nous avons besoin d'abord de l'informer, bien sûr, et ensuite d'avoir une courte conversation avec elle pour savoir pourquoi elle est intéressée. Il faut qu'elle nous le dise, et à partir de là, on va vraiment pouvoir parler en détail, en long et en large de notre affaire, et éventuellement pouvoir l'inviter à nous rejoindre. Troisième type d'action, les actions, ça c'est une action clé d'invitation à découvrir le concept via l'outil d'information, donc, qui est décrit, dont je viens de parler au point numéro 2. Voilà, les 3 types d'actions à faire de façon récurrente, constante. Par exemple, si vous êtes dans un rythme de construction intense, par exemple au début de votre affaire, ou bien si vous voulez relancer un nouveau momentum après avoir absorbé un premier momentum de démarrage, eh bien, le rythme intense, c'est 3 à 5 invitations par jour minimum et 2 présentations ou plus par jour. Ce sont des chiffres raisonnables, ceux-ci. Des personnes qui sont drillées à la vente, par exemple, ce qui n'a rien à voir avec notre approche de marketing relationnel, sauf un point commun, c'est la capacité de contacter un grand nombre de personnes. Il y a des gens qui sont drillés à contacter 10, 20 ou plusieurs dizaines de personnes même par jour pour avoir des résultats en accéléré. Rythme de croisière, on dirait un minimum syndical de 1 invitation par jour et 5 présentations par semaine. Là, vous êtes dans un rythme de croisière. Alors la constance, ça veut dire aussi, vous voyez, c'est par jour, par jour, par jour, par jour. Si vous décidez, alors évidemment, le marketing relationnel se pratique à temps partiel, nous sommes bien d'accord, mais c'est une très mauvaise idée de chercher à faire le temps partiel en concentrant toutes nos activités de marketing relationnel sur 1 ou 2 journées par semaine. Il vaut beaucoup mieux faire des courtes périodes d'action du style 30 minutes à 1 heure par jour, chaque jour, plutôt que d'avoir 5 ou 10 heures réparties sur 1 ou 2 journées par semaine.
Voilà, ça c'est l'expérience qui le montre. Ça a encore été dit d'ailleurs par notre plaine canadienne, donc c'est une confirmation de ce que nous savions déjà par expérience. Si vous êtes amené à travailler 1 ou 2 journées par semaine ou des journées partielles éventuellement, eh bien, votre affaire va inévitablement prendre beaucoup plus de temps à se développer. Alors, n'oubliez pas un point vital, c'est que les gens qui vous suivent, que vous faites rentrer dans votre affaire, vont toujours avoir tendance à vous dupliquer, à faire ce que vous faites. Et je peux vous garantir que c'est pas parce que vous êtes caché chez vous derrière votre ordinateur que les gens ne savent pas ce que vous faites ou comment fonctionnent les choses pour vous. Euh, Ils ne savent peut-être pas dans le conscient, mais je vous promets que dans l'énergie, les choses vont se transmettre. C'est un des mystères du cosmos, mais je vous promets que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, alors maintenant, il va être temps de passer la main à Sylviane, qui va reprendre ce qu'elle avait tenté de nous expliquer il y a 15 jours, et ça avait été très perturbé par des coupures diverses et variées. Donc, ce sera pas un luxe de toute façon de réentendre Sylviane nous expliquer une nouvelle fois comment nous pouvons conseiller au mieux les produits jeunesse à des personnes qui ont des problématiques de santé. Voilà, Sylviane, je vais vous passer la main. Voilà, c'est à toi, Sylviane. Ok, ben bonjour à tous et à toutes. Ben, c'est vrai qu'après ce merveilleux week-end qu'on a vécu, on se rend encore mieux compte dans l'énergie, encore plus fort, que tous les produits que l'on a à notre disposition, que Jeunesse met à notre disposition, sont vraiment des produits uniques et qu'on n'aura plus aucune raison d'avoir des craintes s'il y en avait. Et surtout quand on va voir le site dont tu parlais, Luc, Empower je sais plus quoi, là, enfin, tu le mettras, team.com. Non, je ne l'ai pas donné, je l'ai pas donné. Je vais le donner hors Ben, voilà. antenne. Oh, Je vous rassure. là, faut pas, et bien là, il y a des petites vidéos qui expliquent tous les produits et c'est super sympa. Moi, ce que je comptais faire ici, c'était simplement parce que les gens sont comme ça, on a toujours des peurs de ne pas prendre certaines choses ou de prendre trop de choses. Donc, de rassurer un petit peu quand quelqu'un que l'on contacte aussi bien pour l'affaire que que comme client. Tout le monde a actuellement des petits soucis, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais la majorité ont des petits soucis de santé. Et souvent les gens ils nous disent oui mais attendez, j'ai eu un cancer, je suis sous chimio, je prends beaucoup de médicaments, est-ce que je peux quand même prendre mes produits? Ben, voilà, ici il y a quelques petites réponses et que vous allez comprendre que ici, on a vraiment une aide efficace même si les personnes prennent des traitements médicaux. Mais bien entendu, il ne s'agit pas de diagnostiquer. On ne va jamais à l'encontre du traitement du médecin. C'est un plus que l'on apporte aux personnes. Et ça, c'est très important de rester en contact avec ça. Donc ici, on voit de nouveau notre système d'amélioration de la jeunesse et on va vraiment se rendre compte que ça travaille au niveau cellulaire. Tout ce qui concerne la santé de notre corps dépend de la condition de nos fameuses cellules et de l'énergie qu'elles produisent. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose de révolutionnaire puisque ça travaille au cœur de la cellule. Bon, on voit ici les produits qui sont au-dessus, bien entendu, dans ce cadre-ci, cancer, etc., ne sont pas en ligne de compte. Tout le reste va pouvoir être employé, bien entendu. Alors, on va voir ce qu'on va employer. Ici, souvent les personnes, voilà, moi j'ai eu quelques cas, en tout cas, de personnes qui disaient oui, mais j'ai un cancer, je suis sous chimio, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ose pas faire un autochip parce qu'il y a des produits, est-ce qu'ils sont pour moi ou pas, etc., etc. Bien là, on va faire un tout petit topo de ce que c'est en fait, de ce qui se passe quand on a un cancer. Et la médecine classique nous propose quoi? Ben, ou de la chirurgie, on enlève ce qui est mauvais, et des rayons ou de la chimiothérapie. Là, c'est de l'administration d'un médicament par voie orale ou plus souvent par intraveineuse, ou d'abord intraveineuse puis par voie orale. Bon, ils ont le choix entre les différentes choses. Ce qui se passe, c'est que tous les traitements pour les cancers ont vraiment l'objectif d'attaquer les cellules malades. Mais malheureusement, très souvent aussi, ils attaquent les cellules saines. Donc ici, on va avoir un outil pour restructurer les cellules saines et pour éviter
les différents effets, des effets secondaires que l'on a, comme des vomissements et des choses du genre. Donc, je répète bien, toujours demander l'avis du médecin, fournir toutes les infos que l'on a par rapport au nutraceutique. On a tout ce qu'il faut pour donner l'information au médecin. Et chaque fois, le médecin lui dit, ben oui, ça vous fait pas du bien, ça ne peut pas vous faire du tort en tout cas. Mais nous, on a remarqué que ça faisait du bien à chaque fois. Alors, quand on emploie la chirurgie, quand on a eu recours à la chirurgie, donc on a enlevé quelque chose, il y a toujours des cicatrices. Et là, franchement, le sérum va faire un effet extraordinaire pour la restructuration de la peau. Donc là, vous avez sur Internet, sur différentes choses, j'ai vu qu'Éric et Muriel avaient récolte comment je vais dire ça, des témoignages, et c'est vraiment hyper intéressant de regarder, d'écouter tout ça. Donc là, on va le mettre 2 à 3 fois par jour sur la cicatrice, on va mettre notre sérum. Pas besoin d'ajouter crème de jour, crème de nuit, sérum exclusivement. En interne, on va en même temps prendre le réserve. Alors, je vous rappelle que le réserve, c'est principalement composé de resveratrol, et le resveratrol, entre autres, va nous aider grâce à ces polyphénols. C'est vraiment connu pour améliorer la capacité de l'ADN à se réparer. On est vraiment dans le cas que je disais tantôt, on est dans la réparation. Et va aussi faire en sorte, bon, quand on subit la chimio, les rayons, etc., souvent les gens disent « oh, j'ai pas d'appétit », etc. Eh bien, il y a une petite chose qu'il faut savoir, que si on mange 40% en moins, on améliore la longévité de 30%. Donc, manger 40% en moins améliore la longévité de 30%. Donc ça, en dehors du cas du cancer, mais déjà dans ce cas-là, on sait que voilà, c'est pas grave si on mange pas, mais à condition que le corps ait les choses qui vont le nourrir convenablement. Le réserve avec ce resveratrol, l'aloe vera va permettre d'améliorer la digestion. Thé vert, tout ça, bon, je ne vais pas tout recommencer les propriétés du réserve, mais c'est facile à prendre, 2 à 3 petites pochettes par jour peuvent vraiment se prendre sans problème. Quand on a aussi les rayons, la chimio, etc., le Vidacel est un produit à recommander. Donc, je vous rappelle, c'est une petite poudre avec 3 sortes de riz, etc. Et dans le fameux site, vous allez pouvoir voir une petite vidéo qui est super bien faite sur ce Vidacel. Qu'est-ce que ça va faire, le Vidacel? Ça va nettoyer l'organisme des toxines qu'on lui met dedans, et en même temps, ça va faire en sorte, parce que ça contient des enzymes aussi, que l'assimilation des bonnes choses va être nettement meilleure. Donc, on va avoir plus d'énergie, plus de force et être en meilleure forme parce qu'il y a ces vitamines, ces minéraux qui vont donc améliorer de nouveau les fonctions cellulaires et les fonctions en général. Et ça aide à soutenir les bonnes cellules. Je vous rappelle que en 2007, Vidacel a eu le privilège d'être reconnu par le département de la propriété intellectuelle de l'innovation en Thaïlande comme un produit tout à fait innovant parce qu'il est, entre autres, pas parce que, entre autres, il est disponible, biodisponible à 100%. Dans ce petit stick-là, vous avez 100% d'efficacité. Voilà pour Vidacel, qui a un goût un peu farine, mais voilà. Alors, ça c'était pendant qu'on était dans le traitement. Après le traitement, fatalement, toujours continue réserve, c'est aussi un antioxydant puissant, ça rééquilibre le pH, donc vraiment important de le prendre. Et on va ajouter AMPM. La AMPM, donc chaque produit contient donc AM pour la journée, PM pour avoir un meilleur sommeil beaucoup plus réparateur. Chaque produit contient plus de 75%, donc pour les Français 75%, 75% de produits différents. Il y a des vitamines, il y a des minéraux. Là, vous voyez un petit peu tout ce que ça contient. Donc, AM, c'est uniquement, donc en bleu, c'est uniquement AM. PM, c'est en rouge. Et le noir est contenu dans les deux produits AM et PM en proportions différentes. Toutes les proportions sont bien mises derrière. Donc, vous ouvrez une petite feuille qui s'ouvre et tout est bien indiqué, tout clair, etc. Donc, on peut vraiment analyser très bien toute la situation. C'est collé, il faut voilà, c'est simple. Donc, vous voyez qu'il y a des vitamines, des minéraux, il y a des ingrédients
qui maintiennent les télomères en bon état et qui vont en même temps aider à soutenir le système nerveux, comme par exemple l'huile de poisson, l'huile de bourrache, l'huile de nacre et l'extrait de pourpier. Bon, maintenant, tout le monde connaît aussi la lécithine de soja. C'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que notre système nerveux va pouvoir lutter contre le stress, entre autres, d'avoir eu cette information-là. Ben, j'ai un cancer, je dois faire des choses. Et c'est des choses qui nous ont un peu perturbés, on va dire ça comme ça. Dans le PM, il y a la racine de valériane qui va nous aider à avoir un meilleur sommeil, un sommeil plus réparateur. Et dans l'AM, il y a l'extrait de racine d'astragale. Et je vous rappelle que c'est de cet extrait de racine d'astragale qu'est issu le finiti, entre autres, mais d'une autre manière que présente ici. Alors, il y a des ingrédients qui ont une action de restriction de calories. Il y a le coenzyme Q10 que tout le monde connaît bien, vous voyez, qui a à nouveau un petit peu de resveratrol et d'autres composants qui vont faire en sorte que même si on mange moins, ben, on n'en est pas affecté. Il y a des piégeurs de radicaux libres. Bon, voilà, je ne vais pas tout détailler. Intéressant de savoir qu'il y a de l'extrait de romarin, ça redonne de la force, etc. Le lycopène de tomate est vraiment un antioxydant puissant, le pycnogénol aussi. Et la lutéine, entre autres, donc que l'on trouve dans le PM, va aider pour la vue, une meilleure vue, une meilleure restructuration des yeux. Oui. Alors, il y a de la réparation d'ADN, entre autres avec la mélatonine. De nouveau, c'est tous des noms que vous avez déjà entendus. Allez voir ce que c'est exactement. C'est vraiment très, très... Enfin, moi, je trouve ça très passionnant. Mais bon, c'est pas pour tout le monde, je ne sais pas. Maintenant, des cellules souches. Là, principalement des algues. Aussi bien des algues salées, donc de la mer, comme les algues brunes, les algues nourries, qu'on peut aussi trouver dans l'alimentation. Hein. On va conseiller aussi à la personne d'ajouter ça à son alimentation, mais aussi des algues dans un lac salé, mais c'est un lac, donc il n'y a pas d'iode dedans, comme les algues clamates et la chlorella. Régulation des cellules de nouveau, donc là il y a principalement des acides aminés entre autres, de la taurine, voilà, donc on ne va pas aller trop dans le détail. Mélange probiotique pour avoir des intestins en bon état, enzymes digestifs aussi, et alors d'autres ingrédients pour que tout ça tienne ensemble. Donc vous voyez que ces deux produits, AM et PM, vont être super importants pour restructurer et pour maintenir notre corps en bonne santé. AM à prendre pendant la matinée et PM soit après le repas du soir, soit avant d'aller dormir avec chaque fois un grand verre d'eau. La dose que l'on prend, donc là ce sont des comprimés, donc la dose que l'on prend sur les boîtes il est marqué 2 et 2. Bon, parfois chez certaines personnes c'est beaucoup, commencez toujours avec des plus petites quantités. Donc, et puis alors allez-y, allez maximum 2 et 2, là c'est le maximum que l'on peut prendre. Voilà pour la MPM qui sont des produits extraordinaires et qui permettent aussi aux personnes de faire des économies puisque beaucoup de personnes prennent des compléments alimentaires. Bah, ici, vous avez tout dans AM et PM. Donc, plus besoin d'avoir 36 000 boîtes sur notre table. Je répète parce que c'est important, respecter les ordonnances du médecin et faire des analyses régulières. Bon, quand on a un cancer, fatalement, c'est ce qui se passe, mais c'est intéressant de voir l'évolution. Avec l'expérience, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les personnes elles-mêmes disaient, ben, vous savez, j'ai pu vraiment avoir plus de facilité pour les traitements et les analyses venaient juste confirmer ce que la personne ressentait. Voilà pour ça. Donc, vous pouvez vraiment rassurer la personne en disant, OK, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour vous aider. Pour les personnes qui prennent maintenant beaucoup de médicaments, et là je suis parfois effrayée parce qu'on ne sait pas trop les mélanges que ça peut faire, il y a certaines choses qui font double emploi, d'autres qui ont des conséquences l'une dans l'autre, eh bien on va bien entendu avoir les mêmes produits, et vous comprenez pourquoi. On va faire ça en plusieurs temps si on veut. Pendant un mois en tout cas, on ne prend que du Vidacel, nettoyage et réserve pour restructurer. Bien entendu, ce qu'on a mis en dessous
faire de l'exercice, avoir une alimentation saine et boire de l'eau alcaline, j'aurais pu le mettre pour les personnes avec la problématique cancer aussi. Faire de l'exercice, alors vous voyez qu'il y a un monsieur qui marche assez vite mais il ne court pas, une dame qui s'est arrêtée, etc. C'est faire de l'exercice avec une bonne intensité. Pas spécialement faire 1 heure de jogging, sauf si vous êtes habitué, hein, mais le faire, on court un petit peu, on marche de manière rapide, on marche un petit peu plus lentement, et puis on recommence. Ça nous permet de recommencer à faire de l'exercice gentiment et ne pas donner un stress oxydatif au corps. Donc faire de l'exercice, oui, mais pas de manière intensive. Boire de l'eau alcaline, c'est hyper important. Avoir une eau vivante. Vous voyez les petites bulles là dans l'eau, l'oxygène que l'on rajoute par le mouvement dans l'eau est intéressant. Mais aussi avoir au départ une eau qui a un pH au-dessus de 7,5, 8, 8,5, 9, c'est encore le mieux. Alimentation saine, bien, il y a d'un côté tout ce qui est toxique, hein, McDo, machin, etc., les boissons et alcoolisées et sucrées. Je rappelle que quand même le corps, ce qu'il a besoin, c'est de l'eau et de rien d'autre. Le reste, c'est du plaisir. Un bon verre de vin, c'est intéressant, mais tout le reste n'est pas vraiment utile à la santé. C'est du plaisir, donc un petit peu de plaisir de temps en temps, c'est bien. Tous les jours, c'est pas l'idéal. Avoir suffisamment de légumes, les gens n'ont pas assez de légumes actuellement dans notre alimentation, ça permet d'éliminer beaucoup de toxines qui se trouvent dans les médicaments et avoir le reste, céréales, etc., etc. Donc, après ce mois-là où on a fait une détoxination, on a augmenté notre quantité d'exercice, on va pouvoir rajouter l'AM et le PM. Ça ne sert à rien de le mettre au départ. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est un petit peu comme quand on refait une maison. Si on refait une maison, on a envie de retapisser une pièce, je vais dire ça comme ça, ou repeindre une pièce, on ne le met pas sur du vieux tapis. On enlève d'abord ce qui est mauvais, et puis après, pour avoir un bon résultat, on va faire sur quelque chose de net et de propre. Mais dans notre corps, c'est la même chose. Beaucoup de gens n'ont pas d'efficacité parce que notre corps est trop encrassé. Donc, il faut d'abord nettoyer. Alors, je vous rappelle que pour l'eau, c'est 30 ml d'eau par kilo de poids. Et que si on boit une tasse de café ou un verre de coca, il faut 3 fois l'équivalent d'eau pour que ça ne fasse pas de toxines pour le corps. Voilà, je crois que je suis restée dans les temps. Il y a beaucoup de choses à dire, mais là, je crois que ça va déjà donner à beaucoup de personnes une petite indication pour donc, organiser un petit peu sa santé et faire en sorte que nos produits jeunesse fonctionnent vraiment au top et à 100%. Voilà, je crois que j'ai fini, enfin non, je ne crois pas, je suis certaine que j'ai fini cette session en espérant Merci. vous avoir apporté les informations qu'il fallait. Merci beaucoup, Sylviane, c'était fabuleux. Alors là, je vais interrompre l'enregistrement.